Alors, la bourse. La bourse, en fait, c'est un pont qui vient réunir les entreprises qui ont besoin d'argent, de financement, ou les personnes qui ont besoin de financement, à ceux, les réunir avec ceux qui ont de l'argent, qui veulent l'investir quelque part, mais qui sont incapables de gérer cet investissement. Ça veut dire que la bourse, elle vient mettre en évidence les entreprises qui sont en partie, si on peut dire, quelques actions en vente, qui ont besoin d'argent, d'aide, avec, en contact avec ceux qui ont un financement, qui veulent l'investir, qui veulent faire un investissement, mais qui n'ont pas les capacités d'être des entrepreneurs ou des gestionnaires. Alors, l'offre émane des entreprises ou des États qui ont des besoins de financement. Ils émettent des titres financiers, ce qu'on appelle les actions, et la demande émane, ça veut dire elle est issue des personnes qui ont des capitales, une capitalité financière, ça veut dire de l'argent, qui souhaitent l'investir. Il peut s'agir de particuliers, d'entreprises et de l'État. Les plus gros investissements sur le marché financier sont les investisseurs institutionnels. Alors, bien sûr, même l'État pourrait vous donner de l'argent. Ça pourrait être une personne, ça pourrait être une entreprise carrément qui donne de l'argent, telle que les banques, la poste, etc. Alors, cette valeur qu'on va mettre sur le marché, cette partie qu'on va mettre sur le marché pour avoir de l'argent, on l'appelle les actions. Alors, l'action, c'est un titre de propriété. Ça veut dire que tu mets en propriété une partie de ton entreprise. On va dire que l'entreprise, c'est le 100%. Toi, tu vas mettre quelques 1%, par exemple 20% de la société, sous forme de 1% ou bien de 0,01% de la société. Ça dépend bien sûr du capital total de l'entreprise. Alors, une action est estimée par une société de capitaux qui a besoin de se financer. Déterminer une action, c'est définir une partie du capital de la société, ça veut dire définir quel est le pourcentage que je vais mettre sur le marché. Je vais vendre, si on peut dire, ou je vais louer combien de pourcentage de l'entreprise. Par exemple, si tu mets 20% de l'entreprise, tu restes, enfin les propriétaires de l'entreprise restent eux les propriétaires. Mais s'ils mettent plus de 50%, déjà à partir de 50%, ils vont partager la propriété avec d'autres. S'ils mettent plus, bien sûr, ils n'auront plus la plus grande part, ils ne seront plus les décideurs pour l'entreprise. Bien sûr, si tu achètes des actions, les investisseurs qui vont acheter tes actions à la bourse auront le droit de vote déjà dans les assemblées, dans les grandes décisions de l'entreprise. Ils auront leur propre mot. Plusieurs actionnaires, plusieurs personnes qui ont acheté des actions peuvent se réunir et donner leur nom ou leur vote à une seule personne. Alors, si tu mets plusieurs actions qui dépassent les 50%, ces actionnaires ils pourront prendre la propriété de ton entreprise et devenir plutôt les décideurs de ton entreprise. Bien sûr, ces actions ont une valeur. Cette valeur, c'est un pourcentage du gain et un pourcentage de vente dans le cas de vente de l'entreprise. Alors, si à la fin, l'entreprise, elle gagne, par exemple, je ne sais pas, à la fin de l'année ou du mois, ça dépend bien sûr des titres. Alors, si l'entreprise, elle rapporte 1 milliard de dinars et que tu as 10% d'actions de l'entreprise, tu vas avoir 10% de ce million gagné cette année-là. Si l'année prochaine, par exemple, elle va perdre cette entreprise, tu auras ta part de perte. Si, bien sûr, on va déclarer faillite, que l'entreprise sera mise en vente sur le marché, tu auras ta part toujours de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle les actions. Alors, la bourse, en fait, c'est un pont qui vient relier les créanciers de ceux qui demandent plutôt un prêt, qui ont un prêt à proposer. Alors, une obligation peut être émise par une grande entreprise
ou un État. Émettre des obligations, c'est contracter un emprunt auprès des investisseurs sur le marché financier. Détenir une obligation, c'est prêter de l'argent à une entreprise ou à un État. Alors, contracter un emprunt, c'est émettre une obligation. Détenir une obligation, c'est prêter de l'argent. Alors, on a ceux qui vont demander un emprunt et ceux qui vont prendre le prêt. Alors, des fois, c'est tout l'État qui a besoin d'argent. C'est pas un individu ou une entreprise. Des fois, même l'État peut demander une aide. C'est le cas, par exemple, en Tunisie, qui a demandé une obligation à l'Algérie, qui a donné une donation. C'est vrai que là, c'est une donation, mais elle aurait pu être sous format d'obligation si la Tunisie aurait été obligée de rembourser l'emprunt qu'elle a demandé. Alors, détenir une obligation, c'est prêter de l'argent à une entreprise ou à un État. Chaque obligation représente une fraction d'un emprunt. L'investisseur qui détient une obligation perçoit tous les ans des intérêts appelés des coupons. Alors, en fait, les coupons étaient proposés même par la banque dans le passé. C'est comme un petit diplôme que tu prends et c'est un emprunt. Après, à chaque fois, tu dois le rembourser avec un intérêt. C'est pas comme les actions, là où les actionnaires auront le droit de vote. Dans ce cas-là, dans le cas des obligations, vous n'ouvrez aucun droit. Alors, il y a aussi d'autres formes de placement. Alors, on a le placement sous format d'action, qui est un pourcentage sur le capital de l'entreprise. L'obligation qui est un prêt, échéancier sur plusieurs mois ou plusieurs années, avec un intérêt. On peut aussi faire des OPCVM, c'est un organisme de placement collectif en valeur mobilière. Là, c'est plutôt des mobiliers ou bien des propriétés de l'entreprise qui seront mis en emprunt. Ça veut dire là, tu demandes de l'argent et en contrepartie, tu vas hypothéquer le bâtiment de l'entreprise, tu vas hypothéquer les engins de l'entreprise, etc. Bien sûr, c'est un emprunt avec toujours des intérêts, mais dans le cas où tu n'arrives pas à honorer ton emprunt, ça veut dire que tu n'arrives pas à rembourser l'argent que tu as pris, là, ton immobilier deviendra la propriété de la personne qui vous a donné cet emprunt, ça veut dire cet argent. Bien sûr, il existe mille et une manières de demander de l'aide. Là, bien sûr, l'aide, elle change en fonction du capital de l'entreprise et de le pourcentage d'emprunt, ça veut dire la quantité, la valeur du prêt que vous voulez demander en comparaison avec le capital de l'entreprise. Alors, les autres instruments financiers sont des produits dérivés, c'est-à-dire des produits de l'évaluation dépend d'un autre actif, ce qu'on appelle les sous-jacents. Par exemple, tu proposes ton savoir-faire en contrepartie d'un emprunt, tu proposes une aide à une entreprise en contrepartie, etc.